merde! Johnny! Johnny, t'as fait de la merde! J'ai fait de la merde, c'était sûr. La belle et le clochard. J'ai décidé de créer pour vous une masterclass dans laquelle vous avez accès à des recettes détaillées. Vous allez retrouver la vidéo avec toutes les recettes où on pourra cuisiner ensemble. Mais également, vous aurez des astuces, vous aurez plein de conseils pour que cette recette elle soit vraiment aboutie. Et peu importe votre niveau, cette masterclass, elle sera pour vous. Salut les amigos, bienvenue dans ce rendez-vous exceptionnel. Aujourd'hui, un invité exceptionnel avec plein de S. Julien Serry, les amis. Avec un seul S. Avec un seul S et deux R. Et il nous vient directement de l'Italie. C'est un Rital. Oui, c'est ça. Je suis un Rital, je suis un Italo-français. Italo-français, mais un vrai. Et qui va nous partager tous les secrets sur la pizza napolitaine et romaine. Est-ce qu'on l'aime croustillante et fine comme cette romaine, ou est-ce qu'on la veut plutôt en portafolio qui puisse bien se plier? Ah, voilà, c'est ça. Comme ceci. C'est comme ça, non? Ouais, la portafolio, c'est ça. Portafolio. Laquelle sera la meilleure? On va voir ça dans quelques instants. Donc aujourd'hui, on va parler pizza. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, et ce que j'aime de toi, c'est que tu as quand même une petite ouverture sur le monde, le fait que tu sois arrivé en France. Et tu n'es pas fermé à une seule style de pizza, une seule typicité. Tu avais Magna dans lequel tu faisais cette pizza plutôt napolitaine. Napolitaine, portafolio. Voilà, c'est ça. Portafolio qui est le portefeuille. Exactement, plié en quatre, comme une crêpe au sucre. Et qui était faite pour la manger un peu en marchant. Okay. Street food, vraiment. Et là au cirque, on est sur quelque chose de différent, sur de la romaine étalée au rouleau, donc une hérésie pour les Napolitains, étaler une pizza au rouleau, et qui est pourtant une typologie de pizza extrêmement bonne. Quelle est la différence du coup de ces deux pizzas? La romaine, elle est très très fine, elle est croquante, d'ailleurs on l'appelle la scrocchiarella romana, ça veut dire la croquante romaine, tu vois. Il a dit ça et moi j'essaie déjà là-bas. Personne ne doute, je suis un Italien, voilà. C'est beau, hein, franchement magnifique. C'est le seul mot que j'ai travaillé. Donc elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus croustillante, alors que la napolitaine, elle est un peu plus molle, à tel point qu'à l'époque, dans les anciens temps, les vieux pizzaioli, ils ajoutaient du strutto, c'est du saindoux dans la pâte, on va pas le faire là, hein, okay, pour qu'elle soit vraiment chouie, tu vois, vraiment très très molle. Ok, c'était fait exprès, on rajoutait du gras pour qu'elle soit encore moins croustillante. Exactement. Et quel est le but de ça? C'était pour la plier en quatre et la manger comme je la faisais chez ma mère. On cherche cette élasticité finalement. Ouais. Ce truc un peu mou. Donc c'est deux typologies qui sont vraiment très différentes. En ce moment, donc, on a vraiment la grosse mode sur la napolitaine, mais la romaine, écoute ce que je te dis, la romaine c'est la prochaine. Moi franchement, la pizza c'est quelque chose qui a traversé le monde. En vrai, je pense que dans tous les pays de cette planète, il y a de la pizza. Il y a une version de la pizza. Bien faite, moins bien faite, enfin il y a toujours une version. Moi j'ai grandi avec cette pizza et j'ai rarement vu de pizza napolitaine. Chez nous, elles étaient hyper croustillantes à chaque fois. Soit fines, soit il y avait la pizza un peu épaisse. Ouais, il y a aussi dans le style un peu américain. Ou la panne, voilà, il y a plein de... Chaque pays, en fait, ce que je dis toujours en plaisantant, c'est que 100% des gens normaux aiment la pizza. Un mec qui te dit « j'aime pas la pizza », tu vas pas en vacances avec lui. Tu sais que tu vas t'emmerder. Il y a des problèmes avec ce gars, c'est sûr. Donc du coup, pourquoi? Parce que tu trouves toujours ta typologie de pizza. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer vraiment un extrême et l'autre pour que ensuite vous puissiez choisir ce qui vous plaît le plus. Magnifique. Et on va mettre les mains à la pâte. Allez, donc c'est parti. Donc le truc le plus important vraiment pour réaliser une pâte à pizza, c'est d'acheter une farine sur la boutique en ligne julienserry.com. S'il vous plaît, www.julienserry.com. Voilà. Et là, parce qu'en vrai, alors, on la blague, tu peux pas faire une bonne pizza si tu n'as pas la bonne farine. Non. On a souvent des farines T45, T55, T65. Je crois qu'on l'a déjà expliqué ça, mais je vais le répéter. Peut-être sur un épisode pasta, tu as dû l'expliquer. Je crois qu'on a déjà vu cette... Sur les farines, il y a souvent un T avec un chiffre à côté. Ce chiffre, c'est l'équivalent quand on prend 1000 g de farine et qu'on les brûle, on va peser ce qui reste, après les cendres, tout ce qui part, et ce qui reste, c'est les minéraux à l'intérieur des farines. Ces minéraux, ce poids détermine du coup ce T
T45, T55, T65, T85, T400 pour des farines de chez Roland Feuillas ou des farines qui sont les anciens. Hein. Il est super chaud. Non mais c'est vrai, enfin, j'ai fait mes devoirs. Et je crois que pour faire des bonnes pizzas, justement, il faut une farine plutôt raffinée. Il faut une farine qui est très raffinée, qui n'a pas trop de minéraux dedans. Exactement. Donc c'est des T00. Donc ça va être une double zéro. Donc alors cette classification, elle fonctionne en Italie. Donc, mais il y a la concordance en France. La double zéro, ça va être une T45. Ok. Par exemple. Donc la 0, c'est une T55. Et on va remonter comme ça, type Uno, type 2, etc. Mais il n'y a pas que ça. Donc il ne suffit pas de se dire, du coup, je prends une T45 et ça marche. Il y a aussi un taux de protéines qui est important. Okay. Donc c'est une valeur qui s'appelle le W. Et ce W, en fait, c'est ce qui va nous donner l'élasticité de la pâte finale. Donc ce qui va faire qu'on va pouvoir l'étendre un peu. Et ça, les moulins français, ils s'en tapent complet parce que sur le pain, on s'en fout en fait du W, c'est pas important. Par contre, sur la pizza, c'est ultra important. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre vraiment des farines pour la pizza, sinon ça marche pas. Bah, ça va être pas sympa. Très bien. Molino Casillo. Ouais, Casillo, c'est un bon moulin donc avec qui on travaille. Donc il y a plusieurs typologies de farine. Quand on est un petit peu chaud, on peut partir avec des farines complètes. Mais là, pour démarrer, pour débuter, il vaut mieux partir avec une farine 0 ou une double 0. Donc, on va commencer, on va faire 500 grammes chacun, ça te va? Allez, petite balance. La pizza, on est d'accord, c'est un peu comme la pâtisserie. Il faut peser. À l'œil, c'est un peu risky. On est des pâtissiers un peu plus bourrins, quoi. Ouais. Allez, 500 grammes chacun, ça fait beaucoup, mais comme ça, c'est facile. Oui. Hein, comme ça, c'est facile, on fait un calcul simple. Tu nous donnes la vraie recette ou c'est la recette un peu tordue? C'est la recette de ma grand-mère. C'est la recette toujours un peu tordue. Si on me demande, c'est la recette de ma grand-mère. Pour la levure, j'ai amené un petit pot vert là qui part par là. Il est là. Il est là. Voilà. Donc là, on est sur de la levure. Je préconise d'utiliser cette typologie de levure. C'est une levure qui est déshydratée. Elle est déjà activée. Celle-ci, on n'a pas besoin de la réactiver. Ok. Voilà. Donc. Quand tu dis activer, ça veut dire. C'est-à-dire que la levure sèche qu'on utilise habituellement en boulangerie, il faut qu'on la réactive avec de l'eau chaude. Enfin, là, il n'y a pas besoin. Okay. Sur celle-ci, elle va travailler toute seule. Voilà, toute seule. Une fois qu'on l'a ouvert, ça va au frigo par contre. Et donc là, on va en mettre très peu. Alors, pour te donner un ordre d'idée, il faut vraiment qu'on soit au microgramme là, au minimum possible. Là, on est à la maison, donc on va rajouter un petit peu plus. Mais par exemple, au restaurant, pour te donner une idée, sur 1 kg de farine, je mettais 0,3. Donc, ah oui. En été, c'est rien, c'est que dalle. Donc en été, c'est aussi ce qui va faire qu'une pizza est digeste. Hein. Mais en été, 0,3, en hiver, peut-être 0,8. Parce que la chaleur aide un peu à pousser les pâtes et à développer les levures. Exactement. Ok. Donc là, nous, on va partir sur 1 gramme chacun. On peut même faire 1,5 pour la tienne, parce que toi, tu vas faire la napolitaine. Ok. Et moi, je vais faire la romaine. Parce que la napolitaine a besoin de cet effet. Elle est un peu plus, on la veut plus gonfle. Donc on part sur 1 gramme. 1 grano. Je pense que tu ne l'as pas. Je pense que tu l'as, mais tu ne l'as pas ici. Ah ouais? Ouais. Mais si tu n'as pas d'autre balance, on va se démerder comme ça. Hein. Parce que souvent le minimum c'est 2 grammes, tu vois. Et voilà, 1 gramme. Voilà, et 1 gramme. Magnifique. Allez, 1 gramme. C'est vrai que ça m'a l'air généreux en quantité par rapport au gramme qui est censé avoir. Donc pareil, toi, donc on va mettre mes 2 grammes. Hein. Wow! Voilà, t'as 3. C'est bien 3. Non, attends. Ça marche. Il faut que ça soit digesto. Bah en fait, ça va être digeste en fait. Ouais. En fait, ce qui va le rendre pas digeste, c'est de la manger avant que la levure ait fini son job en fait. On est d'accord. Voilà. Donc si tu mets beaucoup de levure, tu vas juste la manger un peu plus tôt. Mais il faut quand même un minimum de temps, il faut que la levure elle fasse le job, sinon ça marche pas. Et ça, c'est le repos. Ça, c'est le repos. C'est le temps. C'est l'amour. Mais attends, et si on est pressé, je reçois le soir et j'ai envie de faire des pizzas, t'as pas une petite astuce pour éviter tout ce temps? J'ai l'astuce, vraiment l'astuce idéale, le truc qui marche à chaque fois. Ouais. Tu vas voir ton pizzaiolo, tu lui achètes 2 pâteaux. Voilà. Ça marche toujours, tu vois? Voilà. Voilà, on peut pas tricher avec la pâte à pizza, on peut pas tricher avec la pizza. Et si même tu as encore moins envie de t'embêter, tu lui achètes des pizzas directes, toutes prêtes. Ouais, voilà, vous avez compris. Mais c'est moins rigolo. Là, on a rajouté du coup notre levure. La levure, voilà, donc on mélange avec le bout des doigts pour que tout soit... Tu sens un peu moi j'adore ce contact avec la farine, je trouve que c'est quasi sensuel. Oui, c'est hyper agréable. C'est doux, j'adore ça. Ok. On attend qu'il se gare. On a le défilé des Harley Davidson du 4 juillet. Non, c'est quand le jour de l'indépendance? 14 juillet. Très cool. Avec Bruce Willis.
On va ensuite partir sur l'eau. Alors pour... Épanouissant. Il est en train de faire Non mais tu sais qu'en fait quand tu fais des vraies quantités, moi ça m'est déjà arrivé au resto de plonger les bras dans les bacs comme ça parce que c'est un kiff total, juste le bout des doigts là déjà tu vois, c'est très agréable. C'est tout doux, c'est frais, c'est... Bon bref, on jouera avec la farine un autre jour. Ensuite, de l'eau. Donc alors, la différence entre celle-ci et celle-ci, ça va être le taux d'hydratation. Donc nous on parle en taux d'hydratation. C'est facile à comprendre et à calculer. On part sur 1 kg de farine. 1 kg de farine, si je dis que toi, par exemple, tu dois l'hydrater, on va l'hydrater à 63%, la tienne, ça fait 630 grammes. Comme tu as mis que 500 grammes, on divise par 2, ça fait 315. Voilà, c'est ça. Donc 315 pour toi. On va pas les mettre dedans, hein. On va les mettre à part. Voilà. Est-ce que ça passe là-dedans? Ici, il y a 2, c'est pas très grave. 315 du coup. Et dans l'idéal, cette eau, on la sort du frigo. Il faut qu'elle soit fraîche. C'est mieux. Ah ouais. La pâte, une fois qu'on aura terminé de pétrir, il faudrait qu'elle soit aux alentours de 22, 23 maximum. Ok. Voilà. Donc ça, c'est... si elle est un peu plus, c'est pas grave, je t'expliquerai tout à l'heure comment on va faire, parce que là, elle va sortir à plus, c'est sûr. On va être... oui, comme en plus il fait chaud, ouais. Donc d'accord. Un petit peu plus. Donc alors moi... un glaçon. Moi, je fais 10 de moins. Donc je vais être à 53% d'hydratation, donc ça fait 265. C'est un peu mathématicien, Pizzaiolo. Ils sont toujours avec des calculettes à côté. Bah ouais, pour calculer les food costs, le ratio, tout ça. Bah, si tu savais calculer, tu aurais été fiscaliste. 265. C'est moi qui sais pas compter. Alors, il s'est éteint. C'est fini. La fête est finie. Et après ça, on va se peser notre sel, comme ça on est tranquille. Et le sel, tu le mets à la fin. En fait, quand tu vas ajouter le sel, c'est à ce moment-là qu'elle va se raffermir. Donc c'est un peu comme le citron sur les huîtres en fait. Ça sera bien. Le sel, ça fait bondir les boulangers parce que nous en pizza, dans l'ancien temps, on mettait entre 28 et 30 grammes de sel au kilo de farine. C'est énorme. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Ah oui, c'est énorme. Parce qu'on va chercher en fait vraiment l'élasticité. C'est ça, tu sais, des fois les gens disent la pizza donne soif. Bah, oui. Mais on ne se rend pas compte, ça vient aussi. Mais la quantité, elle est énorme. Quand on va faire une terrine, on assaisonne entre 12 et 14 grammes. Quand on va faire du pain, c'est 6, 8, 10 grammes. Et nous, c'est 30. Ah ouais, c'est énorme. Donc là, on va pas faire 30, on va partir sur 25. D'accord, on va partir un peu plus bas. Ce que vous pouvez faire, c'est partir sur un corps plus bas, mais il va falloir équilibrer gustativement. Par exemple, moi, j'aime bien mettre du quinoa soufflé, mettre du sésame torréfié que je mixe. Tu vas donner un petit peu de goût autrement. Des goûts un peu plus puissants. Pour que ça assaisonne un peu le truc. Donc on divise par 2. Hein, donc, ouais, ça fait 12, 12,5. Voilà. Très cool. Ouais, ça ira. Hop là. Et voilà. Et toi, c'est pareil? Ouais. Et on va juste ajouter un peu de flotte. Pour le diluer. Et ici, toi, t'es pareil. Ouais, la même. Voilà. Et voilà, 12,5. Hop, un petit peu d'eau. Et alors, de mon côté, puisque je suis sur la romaine, il va me manquer juste l'huile d'olive. Et dans la napolitaine, tu mets pas d'huile? Non, interdit. Ah ouais? Ouais, interdit. Si tu mets de l'huile d'olive dans la napolitaine, déjà d'une, t'es plus napolitain. Ouais. Et d'accord. Et c'est pas une pizza napolitaine. La pizza napolitaine, c'est de la levure, de l'eau, du sel. Basta così. Rien d'autre. Ok. Rien d'autre. Voilà. Donc l'huile d'olive, c'est interdit. Mais pour la pizza classique, pour les gens, et puis la romaine aussi, les gens qui sont un peu plus ouverts d'esprit, on a le droit de mettre de l'huile d'olive parce que c'est un bon produit. Ça commence à me plaire, Rome. Roma, je vais t'aimer, Roma. Et on va mettre 15 grammes, donc on va mettre 30 grammes pareil au kilo de farine, donc 15 grammes pour 500 grammes. Donc ok. Tu veux qu'on le pèse aussi? Ouais. Et si on allumait le four là pendant qu'on est en train de... Ah bah oui, oui chef. Donc là, on a la chance d'avoir un petit four à bois qui est disposé comme il faut. Exactement. On appelle ça le système des merdes. Là, il est ouvert. Ok, nickel. Et bah impeccable. Il respire, on n'y regarde plus. Ok, allez, c'est parti. Donc là, on va vraiment bosser.
Ouais, alors... L'huile d'olive, on l'a pesée, on est bon. On se garde toujours de l'eau un petit peu à côté, Ouais. parce que selon la météo, selon la farine, selon plein de choses, il est possible que la farine ait plus... Oui, la soif. Si le Ricard, il n'est pas assez... voilà, très important. Mais la pâte à soif, tu vas voir que la pâte est vivante. Ouais. Donc, on va verser genre un bon tiers de l'eau. Ouais. Et on va commencer à mélanger tout doucement. Pétrir du coup. Alors pas pétrir, vraiment juste mélanger, tu vois, ça va nous faire un espèce de crumble un peu vulgaire. Est-ce que ça, on peut le faire dans un robot, dans une machine, dans un... Est-ce que c'est possible? Alors oui, mais on va le ruiner en fait. Donc si t'as pas... La machine, elle va s'abîmer. Ouais. Parce que ça a beaucoup de force. Ouais. Okay. Si t'as pas un pétrin, un petit pétrin, qui existe, hein, donc, tu vas abîmer ta machine qui est pas du tout faite pour ça. En fait, et au final, tu pourras plus faire ta mayonnaise. Ouais, je comprends. Donc là, comment t'es? Voilà, c'est bien, c'est comme ça qu'il nous faut. Un peu, tiens, prends-le. Je sais pas si tu peux choper l'intérieur. Donc là, en fait, l'aspect, pour les gens qui sont vraiment fans de pizza, ça, c'est ce qu'on va appeler une biga. Si on avait préparé une biga, c'est cette texture-là qu'on veut. Une biga, c'est un pré-empattement. On aurait mis un film et on l'aurait laissé pendant 18 heures à 18 degrés en pré-fermentation. Et ça travaille. Et on termine le lendemain. Ok, donc là, on a cette texture un peu biga qu'on cherche. Donc on va pouvoir commencer à ajouter l'eau petit à petit. Ok. Et là, ce qu'on veut, c'est surtout donner l'aspect d'une pâte. On peut le faire à la cuillère aussi, mais c'est moins rigolo, ça salit pas. Oui, c'est quand même moins agréable au toucher. Toucher. Là, on peut vraiment, enfin, je peux travailler la pâte, là, je la retourne sur elle-même. Et... Bah après, après, on va salir ta cuisine. T'es venu pour ça, hein? On fait que commencer, là. Et petit à petit, on ajoute. Et en fait, tu vois ce que je dis quand on fait la pâte à pizza. Attends, il y a la Vespa qui passe. Le Piaggio. Quand on fait la pâte à pizza, en fait, c'est comme une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'on démarre tout doucement, on caresse la farine tout doucement. Ouais. Ensuite, on balance l'eau, on y va un peu plus fort. Ouais. On laisse un peu de repos. Enfin, tu vois, il faut des temps de passion. Voilà, et des temps de repos. Et de temps de repos. Que chacun puisse s'épanouir par soi-même. Et puis, si tu la laisses... la rencontre. Voilà, si tu la laisses respirer suffisamment, elle te donne le meilleur d'elle-même, la pâte. Magnifique. Très bien. Ok, alors commenter. On va pouvoir commencer à travailler sur le plan de travail. Okay. Donc on va prendre un peu de farine, on va avoir notre paquet, on va balancer sur notre plan de travail. Papa Casillo, impeccable. Donc une fois qu'on a cette pâte là qui ressemble, disons-le, à pas grand chose, tu vois, moi vraiment tu la défais. Ouais. Et on va commencer à la travailler un petit peu plus sérieusement. Donc on va faire un premier geste, on va la déchirer vers l'extérieur et rabattre en arrière. Et tu rabats en arrière. Tu tournes, tu déchires vers l'extérieur et tu rabats en arrière. Et on continue comme ça en fait, jusqu'à ce qu'elle se lisse à peu près et qu'elle devienne un peu plus homogène. Voilà. En sachant que, tu peux y aller avec les deux mains aussi, hein, en sachant que il nous reste encore de l'eau à ajouter. Ouais. Et que c'est l'étape où on va rigoler. Parce que elle colle bien. Ouais, elle s'est déjà imperméabilisée et tout, bien tu sûr. vois, et donc tu dois vraiment le faire. Et je pose une question à la con. Pourquoi pas rajouter tout d'un coup, faire mon mélange et revenir? Parce que si tu mets ton sel dès le départ, elle va être archi élastique et ça va être très très difficile à travailler. Ok. Allez, on y va. Donc on a le sel qui est là, qui a commencé à... Regarde, ce qu'on peut faire, c'est se mouiller le bout des doigts. Tac, on en balance un petit peu. Et petit à petit, en fait, on va l'ajouter comme ça. Et là, tu vois, elle commence à chanter. Je t'ai dit, c'était de l'amour. Ah oui, elle chante. Elle crépitasse. C'est là où elle commence à nous rendre tout l'amour qu'on lui donne. Exactement, exactement. Ah ouais. Et oui. Ça fait des bras. Hein. Alors la mienne plus, hein, parce que la mienne, il y a beaucoup moins d'eau. T'as moins d'eau, donc ouais, t'as plus de boulot, quoi. Et là, tu rabats, c'est t'écrases et tu rabats. Tu écrases et tu rabats toujours. Okay. Et après, à la fin... Tu écrases, tu rabats, tu Casablanca, tu Marrakech. Elle était pas mal, celle-là. Ouais. Voilà. Mais c'est parce que c'est un corps tout neuf, là. Voilà, tu en reviens, donc... J'y étais. Je l'ai en tête. Donc plus t'as d'eau, plus ta pâte, elle va être facile à travailler. Pas vraiment. En fait, plus t'as d'eau,
à travailler quand tu la prépares, mais quand Oui. tu vas l'enfourner, ça va être plus compliqué. Ah oui. Hop là. Ouais, ça fait les bras, ouais. Ouais, moi j'adore. J'ai pas fait mon sport encore aujourd'hui. Et voilà. Entre ça et les sacs de farine à se cogner tous les jours. Tu m'étonnes. En vrai, les pizzaiolos, ils sont quand même assez costauds. Ah ouais, après, passer un certain moment dans ta carrière, t'en manges plus que t'en fais. Ah oui, Donc, il est là le problème. c'est mon cas, ouais. Alors, Amy, dis quoi? On va le regarder 411. Bien. Super Fratello. C'est bien. On va- C'est une belle... Tiens, regarde si tu veux le prendre à l'intérieur comme c'est. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste réduire un petit peu la sortie, baisser un petit peu pour que ça devienne un peu, la flamme un peu moins forte. Et du coup, ça te permet un peu de temporiser aussi la consommation de ton bois. Exactement, et ta puis de température. régulariser ma température. Ouais, pas mal. Mais Quelle tu est vois la- ça avec du gaz, genre j'ai pas cette gestion là. Ouais, bien sûr. Donc tu perds ce plaisir, mais par contre c'est de la facilité, quoi. C'est plus simple, ouais. Après, on est des êtres, on aime bien un peu se prendre la tête, non? Oui, 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 oui. Bah, Si on c'est- aimait les choses simples, tu vois, c'est ce qui fait qu'on est des passionnés, je suis on d'accord. aurait fait des McDo en franchissé, quoi. Ouais, je Non. sais pas ça, ouais. Non, mais en vrai, le Ouais. truc, c'est que les bons cuisiniers, les bons charcutiers, les bons pizzaiolos, enfin, à partir du moment où tu aimes bien ton métier, tu aimes bien te prendre la tête et faire les choses un peu Ouais, plus... ouais, tu culpabilises quand tu fais du mauvais sur ça. C'est ça. Alors moi de mon côté, toi non, mais moi de mon côté, je vais pouvoir commencer à ajouter l'huile d'olive. Ok, Ça va glisser dans tous les sens, ça va être un pur bonheur. c'est bon ça. Voilà. Et toujours le même geste. Hop. Ça rappelle les massages en Thaïlande, ça. Ouais, là c'est dur là. Ouais. Donc une fois qu'on a une pâte à peu près qui ressemble à une pâte, Ouais. on va être un peu plus violent. En fait, on va. Ouais, c'est à peu près ça. Non. Ouais, c'est à peu près ça. Arrête. On va la claquer pour exploser l'eau à l'intérieur et que ça devienne un truc un peu plus homogène. Donc je te Ok. montre, tu l'attrapes et. Ah ouais. Tu sais, j'ai fait ça Voilà, quand je c'est faisais ça. de la brioche en Ben voilà. boulangerie. Et c'est exactement la même chose. Et Et tu vois, tu- et tu la replies voilà, jusqu'à ce qu'elle soit. Hop là. À peu près tendue. Alors tu vois, la mienne elle est déjà archi tendue là. Ah ouais. Là, toi, ce que tu veux, c'est vraiment lui donner de la maille, fais voir. Ouais, regarde, elle touche la différence. Ah ouais. Ouais, Putain, elle est méga costaud. Ouais, rien à voir, ouais. Choisir, je préfère prendre ça dans la gueule plutôt que celle-là. Oui, oui, elle est vraiment solide, quoi. Et donc, une fois qu'on a réussi à avoir ça, on se fait un petit pâton. Ah, ça, on va plus l'arrêter là. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Magnifique. Et ça, tu dois le faire. Il n'y a pas vraiment un temps à partie. Non, juste qu'à voir. c'est vraiment quand tu sens qu'elle est. Tu vois, moi, la mienne là, elle est. T'as vu comme elle est? Ah oui, le réseau est vraiment solide, quoi. Donc- C'est comme un muscle, en fait, finalement. Exactement, et en plus là quand tu vas la laisser reposer, donc on va faire une belle boule, on va la laisser reposer pendant une dizaine de minutes, et Ok. quand on va y revenir, en fait tu vas voir qu'elle sera beaucoup plus détendue, ce sera plus du tout la même. Donc on va Ok. reprendre nos récipients de Oui. départ. Tu veux qu'on les rince ou Non, non, ça ira, on récupère les... ça ira. Toi, t'avais celui-là. Voilà. Tac. On va mettre le pâton à l'intérieur, on fait une belle boule. Et alors, la méthode de maman, c'est un torchon mouillé sur le dessus, Ouais. et tu le laisses, je sais pas, 2-3 heures comme ça à l'extérieur. La méthode un peu plus, La méthode de papa. bah, c'est avec un film plastique, Ok. et tu peux la laisser au frigo toute la nuit pour faire tes boules le lendemain. Ok. Et ensuite, tu laisses encore 24 heures. Donc au total, tu vois, tu as 2 jours. Ok. Voilà. 24 heures Plus dans 20. cet état. Oui, 24 heures en boule une fois séparées. exactement. En boule pesée. C'est ça? Pesée, ouais. On fait Donc des- tu pèses tes boules grammées. Mais on va le faire. Hein. Ok. Là, parce qu'on n'a pas le temps, on va pas laisser 24 heures. On est plus Ok. sur une recette où on veut aller vite. Donc on va juste mettre un petit film dessus. On va les laisser sur le côté comme il fait un peu chaud. Elle va se détendre. Et une fois qu'elle sera détendue, on va faire les petits pâtons. Ok. Hein? Magnifique. A few moments later. Alors là.
Donc elle s'est reposée. Wow. T'as vu, elle a plus du tout la même, elle a plus du tout la même gueule et surtout entre la tienne et la mienne, bah c'est pas les mêmes. Hein. Ah ouais. La mienne elle est raide comme Ah ouais, la c'est justice. solide ton truc. Hein. Et la tienne. Et là en fait, ce qu'on va noter, c'est que tu vois, quand je mets les doigts dessus, ça colle plus. Ok. Voilà. Donc si elle colle, c'est pas bon. C'est Ok. qu'elle s'est pas assez reposée. Elle doit pas être collante. Ok. C'est important. Donc on s'est préparé des petites assiettes, on va les mettre dedans. Tac. On va L'assiette, non? récupérer notre pâte. Tac. Je fais pareil. Voilà, c'est ça, on l'a mis sur le plan de travail. Ah ouais. T'as vu, elle est pas du tout là. Mais Là, comme elle souffle et tout, ça travaille. on le voit vraiment que ça n'a rien à voir Ah entre ouais. les deux. Même la couleur, hein, t'as vu? Mais c'est parce que toi, t'as plus d'eau. Mais c'est fou la différence quand même. Et Incroyable. Celle-ci un peu plus difficile, la romaine va être un petit peu plus difficile à À travailler. travailler. Oui. Une balance, t'en as? Una balanza. Oh là. Et la spatulina. Alors, pour la napolitaine, on va faire des pâtons entre 280 et 300 grammes. Donc, pour les débutants, plutôt 300 grammes, et puis bah, pour les un peu plus, 280. Donc, 280. Plus elle est grande, plus elle est difficile à manipuler. plus t'as de pâte, et moins t'as de chances de la percer quand tu vas la Ah, tirer. tu ok. vois. Donc, mais bon, moins elle va être aussi digeste, parce que tu manges 300 grammes de pâte au final. Ok. Tu comprends? Donc là, pour la diviser, déjà voir à peu près Ouais, nous on fait ça. à l'œil. Ouais. Bon, là on a 800 grammes en gros. Donc, allez, vas-y. Je dois faire 4. Ouais. Vas-y, C'est ça, non, 280 t'as dit. Ouais. Ah ouais, donc je vais avoir un peu trop de pâtes. Ouais, c'est pas grave. On va répartir. Alors, voyons voir. Tac, ici, le premier important. Là, t'as 230, donc il en faut encore. Ah oui, tu peux les recoller. Oui, c'est oui, pas oui. fini. Non. Moi, je croyais que j'avais joué. Ah putain, J'ai perdu. on recommence Allez, tout. salut, Allez, putain. après, chercher Allez, la farine, au revoir. on redémarre. Merci. Non, on met des petits bouts, tu vois. Ah ouais, d'accord. Tac. Allez, encore un peu. Tu veux 280 du coup? Ouais, on va faire 280. Voilà, Ah. t'es bien 276, alors on n'est pas... Tac. Il n'est pas aux pièces. Ouais, non, et moi, par contre, hop, on va être entre 150 et 180. Donc là, on va partir plutôt sur 180, parce que quand on débute, 180, c'est plus facile. Ok. Et après, quand on avance un petit peu, tu vois, instinctivement, je suis sur le 150. Et quand on avance un petit peu, 180, 179. Quand on avance un petit peu, on va pouvoir la faire plus fine et la tirer. Ok. Alors, est-ce que tu es prêt pour le Est-ce geste? que vous êtes prêts pour jouer? Dis-moi. C'est quoi le Alors, geste? on commence avec la tienne? Ouais. Allez. C'est un geste différent. C'est les mêmes gestes, mais le ressenti est tellement différent que je pense que tu vas avoir plus de difficultés avec ça. Ok. Alors, on va la prendre, on lui met la tête sur les deux mains comme ça. Attends, parce que on attend que Toto il finisse de... C'est bon? Alors, une fois que tu es comme ça, là, regarde, hop, tu la replies. Hop, et tu vas venir pincer pour fermer. Ok? Ok. On la reprend et on la tourne d'un quart. Donc là, j'ai ma soudure qui est du coup dans ce sens-là. Ouais. Et je replie et je refais une soudure. Ok? Ok. Et je répète ce geste dans un sens plus facile à travailler jusqu'à ce que j'ai une petite boule avec une peau plutôt lisse. Ok. Voilà, pas trop parce que si tu fais trop, elle va se déchirer. Voilà, donc là tu es bien, super. On vient ensuite la poser donc sur le plan de travail Ouais. et avec les doigts on va venir coincer les doigts en dessous et on va venir la tirer comme ça. Tu vois, et tu vas sentir qu'elle va rouler sur le dessous. Tu sens, elle Ouais. roule là. Et donc elle se serre un petit peu. Ouais, bien sûr. Et on fait dans l'autre sens. Voilà. C'est un peu le travail aussi du pain hein, quand tu viens Exactement. faire tes C'est le boules. moment où on est un petit peu plus boulanger. Et là, tu vois, tac, quand tu appuies, elle revient. C'est ça qu'on veut. Voilà, tu as vu, elle revient Impeccable. tout de suite. Magnifico. Alors, celle-ci, ça va être un petit peu plus dur, mais c'est le même geste. Donc voilà, on va juste les disposer dans des assiettes avec un petit peu de spolvera, un petit peu de film dessus, et on va les laisser pendant 2 heures comme ça à température ambiante. Ok. Ok. On fait les autres Et après, tu passes au frigo et après on foutra tout au frigo, effectivement. et pour- t'attends 24 heures. Minimum 24 heures. Ok. Avec cette farine-là, ça sera minimum 24 heures, maximum 48. Mais il y a des farines où tu peux aller beaucoup plus. Ok. Mais
Le meilleur, c'est combien? Le plus long que tu peux faire? Il n'y a pas vraiment de meilleur parce qu'en fait, ça dépend de ta farine. Si tu as une farine qui est une farine très forte, il faut que tu laisses très longtemps. Donc le meilleur pour une farine forte, c'est longtemps. Et le meilleur pour une farine faible, c'est pas très longtemps. Pas très longtemps. Ok, compris. Ok. Donc là, tu as vu, c'est pas pareil. Hein. Ça fait un peu plus. Là, quand tu dois faire 50 ou 200 pâtons, là, ah oui. Là ça fait un peu. Hein, t'as vu la différence? Et tu fais c'est la même technique? Exactement la même chose. Mais ça fait un peu plus les bras, quoi. Ouais. C'est vrai que la texture n'a rien à voir. Ouais. Impressionnant. Et là, c'est pareil, tu fais attention à pas qu'elle soit trop cassante. Voilà, si tu la tires trop, elle va finir par se casser. Et on a perdu. Mais elle est beaucoup plus dure à travailler. Ah ouais. Là, je le sens. Ça n'a rien à voir. Mais elle pardonne plus aussi. Tu vois, quand on va la travailler, celle-ci pardonne plus que celle-là. À tout moment, tu peux la déchirer. Ah oui. Celle-là a beaucoup plus de force, quoi. Elle se travaille plus. Elle se travaille plus au début, elle est plus complexe, mais derrière, elle te permet d'être... Tu vois, regarde, en fait, elle est plus généreuse après. Ah ouais. Ah ouais, c'est beaucoup plus dur, c'est énorme. Ok. Très cool. Impeccable. Très bien. Nickel. Alors là, dans l'idée, on la laisse 2 heures comme ça, température ambiante, 2 heures, 2-3 heures. S'il fait très chaud, on la laisse 1h30, 2 heures. Et s'il fait température hivernale à 18 degrés dans la maison, ça va être 3 heures. Avec un film posé par-dessus ou un petit torchon humide. Un torchon humide, exactement. Et ensuite, paf, ça part au frigo. Ok. Voilà. Et donc 24-48. Mais je m'occupe de ça, tu reviens demain? Allez. Merci beaucoup. Hasta mañana. Hasta mañana. A few moments later. Là, on est 24 heures après. Donc déjà, on voit les différences entre le moment où on a mis la pâte à pousser et le temps. Donc tu vois, tous ces petits points là qu'on voit, en fait, ça c'est des points de maturation en fait. Ah bon? Donc et plus tu attends et plus tu vas avoir des points. Donc sur la romaine, c'est pas rare de la laisser pousser jusqu'à 5 jours selon la farine que tu utilises. What? Ouais, à la fin 5 jours, c'est incroyable. Ça te fait un truc hyper croquant, mais en vrai, tu sais, tu te fais ça le lundi, t'as tes amis qui viennent le samedi, t'es pépé. Bah ouais, c'est nickel. Mais elle sèche pas, la pâte? Non. On a quelque chose qui reste nickel, elle va se travailler, mais le... Alors je peux même te montrer un truc, te montrer une astuce, un truc que je peux te montrer. Attends. J'utilise des boîtes comme ça, des boîtes hermétiques. Là, c'est pas du tout ce qu'on a fait, on les a mis en assiette, on a filmé. Voilà, donc parce qu'on est à la maison, mais sinon, j'utilise ce genre de boîte. Je pose le pâton directement ici, et ensuite je viens refermer comme ça, et je les laisse au frigo, tu vois, et j'y touche plus. Voilà, je laisse au frigo, et comme ça, même au moment où je dois aller le chercher, mon pâton, j'ai plus qu'à venir là, par en dessous, et je fais clac. Parce que si je le mets là dans le fond... Oui, tu galères à la choper. Ouais. Et ça te permet de garder toute l'humidité, garder exactement, tout... ça bouge pas du tout. Ça bouge pas du tout. Trop bien. Des boîtes hermétiques. Ça, c'est une belle astuce. Voilà. C'est pas toujours fantastique le plastique, mais ça peut... Non, mais il y a la même... Il y a les mêmes bacs aussi qui sont en verre. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont en fait... Des bacs ronds en verre. Ce qu'il faut surtout, c'est que il faut que le couvercle soit bien plat. C'est le plus important. Pour venir chercher derrière. Alors le four il est à 417 degrés, donc c'est pas trop mal pour faire une pizza napolitaine. Ok, donc ici on a notre pâte. Il faut qu'on s'occupe de notre tomate, ça va aller très très vite. Et notre mozza. Donc la tomate elle est là, paf, et celle-ci. Pourquoi il y en a deux? Ça c'est de la San Marzano. Donc la San Marzano qui est une appellation d'origine contrôlée. C'est une tomate qui, tu vois, elle est numérotée là, je sais pas si... Incroyable. Donc elle est numérotée, c'est des lots numérotés. Je crois que seulement 34 communes en Italie où ça peut pousser, donc c'est très, très prisé. Et c'est celle qu'on utilise pour la napolitaine. Hop là, donc celle-ci. Et alors tu vas voir que pour la recette, c'est archi compliqué. Ah bon? Ok. Ok. Ouais. T'écrases avec les mains et c'est fini. Voilà la recette. Ah bon? Ah bah ouais, c'est encore une arnaque à l'italienne. Je les adore. Les mecs qui te prennent la tête, la meilleure pizza, voilà la recette. Ils sont bons ces Italiens. Et à côté j'ai une passata, donc la passata c'est plus une tomate qui est déjà un peu mixée, voilà. Donc, et il vaut mieux acheter de la passata plutôt que de la mixer soi-même, parce que si on la mixe,
Nous-mêmes à la maison, avec le mixeur, elle va devenir blanche et puis elle prend beaucoup d'air, elle est plus du tout concentrée en goût. Donc il faut vraiment une passata. Et donc, ça en Italie, vraiment, ils le font comme ça à la main et c'est vraiment exactement, le... ouais. Les Napolitains, enfin moi, chez moi, mes gars, ils faisaient tout ça comme ça. Énorme. Donc on avait des grands seaux là et puis ils faisaient ça à la main. Donc tu as quand même un peu de texture. Il te reste quelques morceaux, ben là voilà. Mais c'est bon. Ben, ça tu peux le montrer. Mais voilà, c'est ça qu'on veut, exactement. Faut qu'il y ait un petit peu de mâche. Génial, j'adore. Alors ensuite on va mettre celle-là, pareil, je vais la mettre dans un petit ramequin, on va prendre ça. L'odeur que cette tomate est là, c'est... En vrai c'est unique. On se rend pas compte mais c'est des tomates qui sont cueillies en pleine maturité, en pleine saison et mises en conserve. Donc quand on les ouvre, on a vraiment l'odeur de la tomate et toute l'expression. Il y a toujours ce discours de la saisonnalité, tu vois. Et nous, en fait, ça marche pas sur la pizza parce que c'est nos pizzas, elles sont faites avec des tomates qui sont de toute façon, ça fait partie du processus. Il faut qu'elles soient mises à un moment donné en bocaux ou en conserve. Oui. Sinon, ça marche pas. Mais du coup, elles sont mises. C'est des tomates qui sont en pleine maturité en juin, juillet, août, septembre. Exactement. Et après, il y a des tomates pour toute l'année. D'ailleurs, sur certaines boîtes, tu vois, tu as même. Donc là, tu as le numéro. Donc avec le numéro, on doit pouvoir savoir. Mais tu as des millésimes, par exemple, sur la San Marzano. Tu vois, moi, j'en ai 2012. Ah ouais. Tu as des tomates millésimées. Donc on a la tomate, ça c'est bon. Ok, la mozzarella. Mozzarella. Allez là, allez on attrape, on va prendre la planche aussi vite fait. Mozzarella, je pense que la mozzarella c'est aussi un sujet, non? La mozzarella c'est un vrai sujet. Où est-ce que je peux trouver une bonne mozzarella du coup? En Italie. Non. Tu peux dans certaines épiceries fines, tu peux trouver de la mozzarella. T'en fais pas encore sur ton site? Non, c'est des produits qui sont trop... Alors, est-ce que tu savais que la mozzarella, passé 5 jours, elle a plus du tout le même goût? Ouais. Donc, tu vois, par exemple, sur Mania, nous, on travaillait avec une mozzarella qui était fabriquée à Paris parce que quand elle arrivait, elle était encore tiède. Ouais. Tu vois, et plus elle est fraîche, et meilleure elle est. Ah ouais, non, mais il y a quelqu'un qui produit des mozzas à Paris aujourd'hui? Exactement. Ouais. Incroyable. Il y en a même plusieurs. C'est vrai? Il y en a dans toutes les régions de France. Et c'est bufflone, c'est... Non, c'est au lait de vache. Pour la mozzarella, on va utiliser plus de la mozzarella au lait de vache. Et puis c'est une mozzarella, tu vois, elle est très différente de celle que tu peux voir d'habitude. Elle est beaucoup plus dure que celle qu'on a pour les pizzas. Ouais. Si on n'a pas celle-ci, c'est pas grave, on fait juste une pizza avec une base rouge, tomate, et à mi-cuisson on ajoute la mozzarella. Okay. Le truc le plus important, c'est de faire dégorger sa mozzarella au moins la veille au soir. Donc on la coupe comme on va le faire là, on la met dans une passoire avec un saladier en dessous et elle va perdre son eau. Là nous on n'a pas besoin parce que c'est une mozzarella qui est étudiée pour la pizza. Magnifique. On va le faire à la napolitaine, on va attraper la spatule. Oui. Et avec la spatule, on va tac des tranches, on va faire voilà. C'est comme ça la napolitaine. Et tu les fais. C'est quoi la taille du coup? Une julienne à peu près gros comme mon petit doigt. Voilà. T'as quand même des gros doigts. Hein. Ouais, c'est vrai. Comme ça te va? Il faut des gros morceaux, on est généreux. Ouais, et après clac. Ah, c'est ok, c'est petit bâtonnette quoi. Exactement. Et ça se fait toujours à la spatule. À la spatule, ouais. On fait ça à la spatule. Ouais, on est des délicats. On adore. C'est des vrais pâtissiers. On est des soigneux et des délicats. C'est des pâtissiers un peu bourrins, quoi, comme tu disais. Est-ce que là, c'est ce qu'il faut? Ouais, c'est parfait. Je peux la goûter? Ouais. Donc sur la fiordilatée, tu as un côté lactique qui est très différent. Ouais. Donc on veut vraiment, c'est comme la tomate en fait. Souvent l'erreur que les passionnés de pizza font, c'est que la tomate, ils veulent du sucre, La tomate, elle doit avoir de l'acidité, sinon ça marche pas en fait. Donc cette acidité de la tomate, elle est hyper importante. Et sur la mozzarella, c'est pareil, mais c'est le lactique qui va venir équilibrer avec l'acidité, qui va venir donner un peu de rondeur, Voilà, et après si derrière tu ajoutes une amertume avec un peu d'huile d'olive. Voilà. On a besoin de... Non, ça ira, je pense. Jusque là? Ouais, je pense que ça ira. Tac. On fait une margarita pure. Oh là là, j'adore la margarita. Hein? Donc, mais dans l'idée, en fait... Tu veux du basilic? T'en as? Ah oui. Bah, incroyable. Il est parti dans son jardin. Alors, ça y est, t'as cueilli le basilic. Merci. Incroyable. Magnifique. Le soleil de Paris. Le soleil le caca de pigeon. Très bien. Celui-là, il vient du jardin de Julien Dubois, celui-là. Il vient du sud. Il salope Ivan d'Espelette. Alors, donc, on va se retourner le... Hop. Ok. Un chacun, comme ça, je te Non montre. mais fais, comme ça on check le geste. Non.
tu fais aussi. Alors, tu vois déjà sur cette pâte qui a plus d'eau, elle est beaucoup plus détendue. Ouais. Tu vois, par rapport à l'autre qui est un petit peu plus solide, compacte, elle c'est moins, voilà. Donc là aussi la différence c'est que ici on a un pâton de 150-180 grammes, ici tu es sur 280-300 grammes. C'est pas du tout la même chose. Donc ça explique aussi pourquoi il y en a une qui est plus digeste que l'autre. Bien sûr. Là tu as 300 grammes de pâte. Ouais, c'est costaud. Une fois que tu as mangé ça, tu as bien mangé. T'es plié quoi. Une fois que tu as mangé ça, tu peux en manger encore une autre. Alors, donc, elle a la tête en bas, c'est important, il faut se le rappeler, parce qu'après on va lui remettre la tête à l'endroit. Ok, Hein? Très important. Alors, on se... C'est comme moi en soirée quoi. Exactement, il faut te remettre la tête à l'endroit, sinon ça peut pas aller. Bah non, je rentre pas après, c'est pas bon hein. Donc un peu dans les mains. L'idée, c'est de pas écraser les bords. Ok, donc il va falloir qu'on étale, qu'on répartisse l'air. Je la retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Ok. Le bon élève. Voilà. Très bien. On retourne. Super. Super. Très cool. Maintenant qu'on a fait un côté, on la tourne un quart et on fait la même chose comme ça. Là, on a tourné un quart. Comme ça, on répartit un peu partout. On la retourne. Et là, on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble à un rond. Donc, tu vois, déjà, entre toi et moi, il y a deux écoles. Toi, t'aimes les corniches. T'as fait une belle corniche. Ouais. Moi, j'aime pas trop quand Mais j'aime bien la corniche, tu sais, dans le sud-ouest, vers le bassin d'Arcachon. Il y a une belle vue. Ouais, c'est pas la même. Eh oui. D'ailleurs, on dit la corniche. Je veux pas entendre trottoir en fait. Ah oui. Non, trottoir, ça existe pas. On dit pas trottoir, on dit il cornicione. El cornicione. Merci. Donc, très bien. Donc là, en fait, notre pâte, elle est quasiment déjà étalée. On va juste lui donner un petit coup. Donc, on va mettre. Là, tu l'as mis la tête en haut, là? Ouais. On va prendre les mains comme ça. Je lui mets Moi, la je suis tête sur tête les bas. poings. Voilà. Vas-y. Moi, je suis tête bas. Hein. Là, t'as la tête en l'air, là. T'es sûr? Je Ouais. crois pas. Fais voir. Il faut lui caresser le cul pour savoir. Là c'est les le fesses. Ah ouais, et là, d'accord. c'est la tête. D'accord. Voilà. Donc tu vas l'attraper, tu vois, comme j'ai fait. Ouais. Tac. Et là, tu vois, tu vas juste la tirer un tout petit peu pour l'agrandir. Oui, alors, fais gaffe avec tes montres et les bracelets, parce que ça peut accrocher. Donc, je prends là. Voilà. Et avec tes poings, voilà, tout doucement, voilà, tu la fais tourner exactement. Ok. Voilà. Et tu vas pouvoir la reposer. Tranquillou. Bilou. Parfait. Magnifique. J'ai le cœur qui bat fort. Très bien. Ouais, ça fout la pression. Je suis Laisse d'accord. tomber, j'ai pas envie d'abîmer la corniche. Hein. Ça fout la pression. Allez hop, on va mettre la tomate. Alors, on y va? On y va. Allez, donc tomate. La tienne est plus fine, hein? Bah, Oui, parce que moi, j'aime trop la corniche. t'aimes bien avoir les bords. Moi, c'est pas trop ma cam. Cornichette. Tac. On met la tomate. Ouais. Hop, je te laisse faire la même chose. Et après, avec une. Comme ça? Voilà, et juste on étale, on fait un. On va rajouter un petit peu aussi. Nous, on est des fous parce que, en vrai, on a l'impression que la pizza, il faut qu'elle ait la garniture à balle, quoi. Tu vois, presque Non. un peu trop, non? Non, non. C'est ça. Il faut rappeler que c'est un produit rentable. Et Ah oui, oui. la pizza. En vrai, que ça soit à la mozza où tu mets très peu. Ce qui coûte le plus cher sur une pizza, ça va vraiment être la mozzarella. C'est l'eau. Ouais, c'est l'eau. Non, c'est le salaire du pizzaiolo. C'est ça. Ok. Donc voilà. Et là, on fait attention à pas en mettre. Dans la corniche. Exactement. Et je rajoute un petit peu au centre ou là, c'est bon? Là, tu peux en rajouter un petit peu, je pense. Tac. Là, ça crépite. J'ai rajouté 2 petites bûchettes là. Impeccable. On attend que ça monte. Ensuite, mozzarella. C'est beau là. Mozzarella. Oh, ça c'est pareil, moi j'ai envie d'en mettre des tonnes quoi. Non, faut pas. Presque, il y a déjà trop là. Ah ouais? Ouais. Non mais c'est vraiment des voleurs les Italiens. Je te jure. Pour le C'est- basilic, tu as 2 Il y écoles. aura un avant et un après. Tu as 2 écoles. Tu as l'école avant ou après. Moi, je fais les deux. Comme ça, il n'y a pas de. Un peu avant, un peu après. Ouais, c'est ça. Parce que je trouve que c'est Ça rappelle les nuits d'amour. exactement. Tac. Ça c'est la pizza. T'as dit, hein, de temps en temps faut le laisser partir et de temps en temps faut lui... Un filet d'huile d'olive. Alors, le filet d'huile d'olive, attention. C'est important. Il faut faire un 6. Ah bon? Oui. Un 6. Presque. Mais Et voilà. super. Très bien. Impeccable. Ok. Alors, on va retirer un peu toute la spolvera qui traîne parce que sinon, on va tout brûler et ça va puer.
Tac, c'est pour ça, avec une, tu vois, si t'avais eu une petite balayette, Oui, on aurait mis un petit je coup comprends. autour. Voilà. Je comprends pourquoi la balayette, elle Ok, t'es sert. prêt? Et moi, je suis chaud. Très bien. Très, très chaud. Alors, vas-y. Qui fait la première? Alors, déjà, pour expliquer. Oui. En Italie, avant d'avoir le droit de faire une pizza, tu fais pendant 10 piges un métier qui s'appelle fornaio. Et c'est ce qu'on va faire là. C'est-à-dire Ok. la mettre sur une pelle, l'enfourner. Donc le pizzaiolo, le chef en fait, il y a un mec à côté qui lui tient la pelle comme ça. Il fait clac, il la met là. Et quand c'est prêt, il tape sur la table pour lui dire c'est prêt. Tu peux y aller. Voilà. D'accord. Donc alors, on va faire à peu près la même chose. Tac. Ouais, j'en ai mis partout par terre. T'inquiète, c'est bon, c'est fait pour, t'inquiète. On va venir la tirer dans un sens et dans l'autre. Tac. Et tout Pour doucement, être oui. sûr que hop, elle se décolle comme il faut. Et à partir de là, on va lui donner la forme. Vas-y, je te laisse faire un joli rond. Mais là, il est bien. Ouais, tu peux Ouais, encore. tu peux, je sais pas. C'est pour que tu mettes, c'est la tienne, tu vois. Ouais, j'ai eu 9 sur 20 en géométrie. Allez hop. Mais Et là, on est bien. c'est pas parce qu'elle est ronde là qu'elle va sortir ronde. Oui, oui, je sais, je sais. Pour la, est-ce que tu veux. Bref, ça va être compliqué si on se fait un essai. Non, je pense qu'il faut qu'on y aille à l'arrache. On y va. À l'arrache. Non. Donc, tu vas l'enfourner Ouais, et tu essayes un de. coup sec. Et voilà. Ok. Hein, mais il faut surtout, ce qu'il faut pas faire, l'erreur à ne pas faire, c'est la pousser. Souvent, les gens, ils veulent la. Ils font comme ça. Sauf Ouais, que non. si tu fais ça, elle se retourne. On y va. Là, il a 460 il est fort. Hein. Allez. Voilà. Super. Voilà. On a notre deuxième pelle. Et là, on a la pelle pour la faire danser. Alors, quand ça fait une bulle comme ça, c'est parce que le four est chaud. Hein. C'est normal, c'est la première qu'on fait. On soulève un peu, Ah oui, comme ça, elle est la bulle s'en va. moins en contact. Oh, comme c'est beau. Oh. Je l'ai peut-être un peu poussé de trop, non? Ouais, il y a un peu trop dans le four, mais c'est pas grave. Là, je baisse un peu le four. Et alors, une astuce, Tu peux. c'est qu'on va mettre notre pelle à... Là, je mets ma pelle là, c'est pour deux raisons. C'est pour la chauffer, parce que quand je vais la retourner, ça évitera de la faire coller. Et aussi parce que je vais protéger ma pizza. Ok. De la chaleur au-dessus. Exactement. Allez, viens là, ma chérie. Super. Et là, on l'a fait danser. Et là, tu l'as fait danser. Ouais, là, tu vois, regarde, elle a brûlé sur le... Ah, sur le côté qui était collé? Ouais, bon, c'est pas grave. Ah merde! Johnny! Johnny, t'as fait de la merde! J'ai fait de la merde, putain, c'était sûr. J'ai trop poussé. Non, franchement, ouais, honnêtement, pour Ça une va. première, honnêtement, enfin, c'est sorti nickel. Ouais. On est pas trop mal là. Bah, c'est la mienne, hein, ça se voit. Allez, hop, on y va pour Franchement. c'est pas mal. Enfin, si elle est chaude, elle va coller. Ah oui, bah. Ah merde. Tiens, vas-y, tu la mets. Ah, c'est à moi. Voilà. Là, tu m'as dit que Alors, j'étire un l'autre, peu, c'est non? différent, hein. Tu les tires, juste pour être sûr qu'elle n'est pas collée, tu prends d'un côté et de l'autre, là, tu vois. Tac, tu la bouges un peu. Et si tu vois que c'est trop compliqué, en fait, tu... Non, non, je crois que c'est bon. Ok. Allez, vas-y. Et là, il faut que je tire et. Exactement. Tu la balances sur la pelle. Voilà. Ok. C'est un petit peu pour... Super. Là, ça va sentir un peu plus le brûlé parce que tu vois... Ah, j'ai fait de la merde. Non, Encore non, une non, fois. mais c'est parce que... C'est dingue, hein, comme j'arrive à faire de la merde. C'est tout comme le ça, temps. frère. Et le truc, c'est que ça, la spolvera. Ah ouais, ça grille contre le. Allez. C'est toi qui mets celle-là? Non, non, c'est toi. Oh là là. Mais tu l'as fait nickel, hein, franchement. Voilà. Elle va être un peu plus rugby, mais. Ah oui, oui, ça oui. va marcher. Maintenant, si tu as retenu à la bulle, Ah oui. tu vas par le dessous, alors pas trop, plus sur le côté, voilà. Voilà, tu vois, ça fait juste appel d'air. Ouais. Et c'est dingue parce que ça l'a fait monter assez rapidement. Hein. Les bûchettes, tu les rajoutes, c'est. Alors, regarde en dessous. Plus jamais ils diront que 12 balles c'est cher pour une margarita, tu vois. C'est un truc de malade. Ah oui, t'as vraiment. Ah ouais, c'est bon, je comprends. Voilà, c'est ça. Tu dois la faire pivoter en haut. Et là, tu vois, tu vois comme elle est beaucoup plus basse. Ouais. Pourquoi elle est plus basse? Parce qu'en fait, la température est plus basse. Il y a un moins gros... Le choc était moins Voilà, le choc important. thermique est beaucoup moins important. Et comme tu t'es un peu appliqué sur l'enfournement aussi,
Et je l'ai fait un peu ovale. Un peu en ballon de rugby, Ouais. mais c'est pas grave, c'est l'ovale, ça nous va. Ça fait partie un peu de l'apprentissage. Hein. Et tu vois, et l'autre défaut, c'est que comme elle cuit plus longtemps, la mozzarella, elle va un peu plus gratiner. Ah oui. Sur l'autre, elle va pas du tout. Et normalement, on veut quelque chose qui soit très juteux. Là, pour toi, Pour moi, c'est ouais, la plutôt cuisson, bien. elle est pas mal. Il n'y a que le bord là-bas. Alors dans le bord, si c'est que le bord, voilà exactement, tu la soulèves, tu lui fais lécher un peu les flammes, pas trop près parce que des fois elle s'enflamme. Comme moi, quoi. Ah, des fois, puis elle s'enflamme, tu la sors, tu la mets dans la boîte prend feu. Oh merde. Je crois qu'on est pas mal. On n'est pas trop mal, ouais. Et je sors avec celle-là ou avec... Ouais. ouais. Ça, c'est vraiment la pelle à défourner. Et hop, allez, on y va. Et on va refermer le four. Et celle-là, tu vois, elle a une tête parfaite pour une portfolio, par exemple. Celle-là? Ouais. Normalement, elle est un peu plus ovale Elle est pour le non, elle est un peu plus plate, en fait. Ah oui, ok. Elle a moins de bords. Parce que les clients, quand ils mangent, ils veulent pas avoir des gros bords comme ça leur plaît pas. Allez, c'est parti. Une quantité de dingue quand même de farine pour travailler, c'est ça? Il faut ça. De et la sémola. La sémola, c'est de la semoule de blé dur extra fine. Tu peux le faire avec de la farine, mais la farine brûlée, ça donne pas beaucoup très bon. d'amertume. Ok. Et puis ceux qui ont vraiment beaucoup de pognon, ils font ça avec de la farine de riz. Et là, c'est incroyable. Ok. Mais bon, ça coûte beaucoup d'argent la farine de riz. Ok. Donc là, on va venir la chercher. Celle-ci, c'est différent. On va venir la chercher. Hop. Et on lui met La tête, vers le bas, tête en bas. toujours. Exactement. Même technique. Boum. Et boum. Ok. Ok, c'est parti. Et là, c'est le rouletto. Et là, celle-ci, alors c'est différent. Celle-ci, c'est différent parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de corniche sur celle-ci. Donc, on peut directement y aller comme on a fait sur l'autre, mais tu peux aller aplatir les bords. Ok. T'as mis un peu de... Un tout petit peu, ouais. Voilà. Il faut toujours lui caresser le cul. Caresse là. Tout doucement. Et tu caresse encore, tu vois. Tu vas sentir qu'elle s'élargit. Ah aussi, oui. Tu vois, Oui. elle devient plus On dirait qu'elle se facile. met à l'aise. Elle se met à l'aise. Ouais. Et là, donc, du coup... On veut juste un joli rond. Et une fois qu'on a le joli rond, on se fait un peu la place. Et on va venir l'étaler au rouleau. Ah ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pour l'étaler au rouleau, alors il y a plusieurs techniques. Donc les vrais Romains, ils mettent leurs mains ici. Et ensuite, ils vont venir faire un truc comme ça. Ok. Mais ils ont des rouleaux beaucoup plus petits et qui sont des rouleaux comme des manches à balai. En fait, Ok. d'épaisseur un peu manche Beaucoup à balai. plus petits, ouais. Voilà. Donc nous, on n'a pas ça, donc on va faire façon maman, quoi. Et là, on est comme si on était en train de foncer une tarte. Hein. Ok. C'est plus du tout le même. C'est énorme. C'est plus du tout le même job. Et ça, à Rome, c'est toujours au rouleau. La scrocchiarella romana, elle est au rouleau. Tout Et le temps. normalement, elle est à 90% du temps, elle est au feu de bois. Ok. Donc c'est vraiment une typologie à part. Elle cuit beaucoup moins fort. Parfait. 321, je suis nickel. Et elle est beaucoup plus grande. Alors là, la pelle n'est pas archi grande. Tu vois, Ah oui, on c'est- va pas pouvoir faire un truc, mais Ça normalement. fait vite. Et l'idée de cette pizza, c'est que même elle dépasse de l'assiette. Ah oui, ok, Ok. d'accord. Donc là, j'ai un disque à peu près. Tu vois, je vais la prendre comme ça et je la mets au-dessus de la lumière. Faut Et qu'on puisse voir à travers. il faut qu'on puisse voir à travers et que ça soit régulier. Tu vois, faut pas qu'il y ait Ah des oui. endroits où ça soit beaucoup. Ouais, ouais, Vraiment je très comprends. clair et voilà. Et ensuite, on va la slapper. Donc la slapper, c'est. Ah, Voilà. ok. Donc ça a deux utilités. D'abord, c'est de retirer toute la spolvera. Ouais. Donc il faut faire attention aux yeux parce que Bien souvent sûr. on a plein de farine dans les yeux. Et la deuxième utilité, c'est que ça va faire un élargissement un peu régulier. Ok. Ok. Et là, je suis à peu près. Je peux pas faire plus grande façon avec le four. Mais c'est là, on la prépare, tu qu'on la prépare, on la cuit pendant que moi je prépare la deuxième. Exactement. Et on va faire ça. Attends, on va la faire un peu plus grande. Tac. Allez hop. Magnifique. Hop là. Allez, on va mettre la tomate. Donc cette fois-ci, on met 7 tomates. Là, tu fais de la passata. Exactement. Parce qu'elle cuit beaucoup plus lentement. Vas-y. Parce qu'elle cuit beaucoup plus lentement et qu'on ne veut pas du tout la même texture. À Rome, c'est une autre école. On va mettre un petit peu plus. Et là, tu vois, on veut vraiment quasiment pas de bord. Ah ouais, là, tu vas chercher jusqu'au bout. Exactement. Et même sur celle-ci, quelquefois, elle a un peu les bords brûlés. C'est ce qu'on veut. Ok.
C'est vraiment ce qu'on va chercher. En plus, tu as des grands pizzaiolos qui font des pizzas avec du kiwi, des trucs, des machins, mais l'ananas, ils en font toute une histoire. Bon, après, voilà. Ouais. Ça arrive, hein. Faut un peu de cinéma, voilà, faut un peu de cinéma. Bien sûr. Donc là, mozzarella, pareil, la quantité un peu... Alors là, celle-ci, on peut mettre un petit peu plus, mais c'est pas l'objectif non plus. Tac. Un filet d'huile d'olive. En 6 ou... Voilà, non, t'es à Rome, hein, tu fais comme tu veux. Il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de... Voilà, là, c'est voilà, andiamo, il torbellino. C'est ça qu'on veut. Et là, pour le coup, tu vas voir que ça va être différent. Tu vas aller venir la chercher directement avec ta pelle. Tu peux soulever le bord, voilà, Okay. avec le doigt, tu vois, comme ça, tac. Et tu viens la chercher. Et normalement, elle vient tout seul. T'as vu? Ah ouais. Beaucoup plus facile. Johnny Pizzaiolo. Et là, pareil, tu lui donnes la forme une fois sur le... Gianni, on dit. Gianni. Gianni. Gianni el bambino. Allez, hop, et là, tu mets les doigts en dessous, tu la tires Ouais, pour qu'elle soit vraiment au max de sa grandeur. ok. Ah oui, tu veux vraiment quelque chose de méga fin. Bah, dans l'idée, le plus ça l'est, et mieux c'est, elle va faire des bulles. Hein. Ouais. C'est normal, hein. Ça reste une pâte levée. Tac. Et là, tu vois, je vois en fait les endroits. Là, je vois que je suis clair. Ouais. Donc, si je mets pas un petit morceau de fromage, je vais avoir une bulle. Ah. Donc, on fait attention à ça. Très cool. Ok. Bah là, c'est bon. Bah, tu Et vois, là, fast. 300, 290. Ouais, bah, 9. ça va être bien. Ça va être juste ce qu'il faut. Et celle-ci un peu plus longue à cuire. Et celle-ci, voilà, tu peux y aller en plusieurs fois. Celle-ci beaucoup plus facile à Ah ouais, c'est... enfourner, t'as vu? Ouais, il y a Elle moins est de easy. pression. Ouais, elle Il y a est moins de easy. pression. Ouais, mais c'est parce que maintenant, t'as de l'expérience aussi. Ouais, c'est ça. J'ai eu un preuve de dingue aussi. Hein. Et là, le truc, c'est que pendant que celle-ci est cuite, t'as le temps de te préparer celle-là. Ouais, c'est ça qui est sympa. C'est que la napolitaine, t'es quand même... Obligé de la surveiller. T'es obligé de rester devant. Ah, la napolitaine est compliquée, hein. Il faut Ah ouais, toujours avoir un œil dessus. Ouais, ça c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu peux pas t'endormir. Hein. Et je peux pas la retourner en vrai. Ouais. Il vaut mieux la laisser quand même peut-être. Tu vois, regarde, elle fait plein de petites bulles, regarde cette poésie là. Ah ouais, c'est beau. Ah ouais, c'est très très beau. Et là, on est à la braise presque. Hein. Ouais, là t'as plus de flamme vraiment. C'est quoi, c'est 300 l'idéal? L'idéal, c'est entre 300 et 300. Donc là, je suis un petit peu bas, donc je vais augmenter un peu. Tac. Elle te fait les pieds, hein. Enfin les bras. Et l'autre avantage de celle-ci, c'est que tu peux en étaler genre une dizaine d'avance, tu vois. Ah oui. Tu peux en étaler une dizaine d'avance et puis tu le lézardes. Et après, t'invites tes copains, chacun fait sa garniture. Exactement. Ouais. Moi, je préfère Très sympa. celle-ci, je la trouve plus... Et après, tu travailles de ce côté-là? Oui, toujours pour... Et on retire les bagues, on retire Ouais. les montres pour pas que ça accroche. Jette-la plus haut. Encore, tu peux. Faut que tu la fasses vraiment tourner, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu l'as. C'est bon, tu l'as chopé. Perfetto. Incroyable. Incroyable. Ouais, on est pas mal. Ouais, nickel. Et du coup, ça te permet, ouais, d'accord, d'enlever. Il faut que j'enlève un peu l'excédent. Allez, fratello, là. Voilà. Chauffe. Oh non. Et Pas voilà. mal. Donc, mais Bruce là, tu vois, en Willis. fait, ça permet d'expliquer... Bruce Willis. Ouais. Julien Serry. Ça te permet d'expliquer quand elle fait une bulle dans le four, en fait, tu vois, c'est juste top. Tu la Ouais, bien cherches sûr. en dessous et voilà. Ah ouais. Très cool. On va attendre qu'elle cuise Oui. un petit peu parce que sinon elle va coller si on fait trop. Et là, t'as pas besoin de... Si tu vas la faire danser. Faut Ah toujours ouais, tu qu'elle tournes. danse. Ouais, toujours. Surtout que là, le four est ultra bas. Ah ouais, c'est bon ça. Commence un peu. N'hésite pas à la soulever un petit peu plus. Voilà, tu vois. Elle vient. Ah oui, là, Là, tu vois comment elle commence à être un peu brûlée là sur le côté. Et là. c'est ça que tu cherches Ah en ouais, vrai ça, dans la ramane, non? ça c'est pépite, ça. Voilà. Oh là Ça là. c'est pépite. Oh,
Oh, aïe, 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 Ça, aïe. moi j'aime beaucoup plus celle-ci. Hein, c'est très rock'n'roll, j'adore, c'est énorme. C'est magnifique. Le seul problème de la romaine, c'est que du coup, en fait, bah, tu t'ennuies, quoi. Ah, t'es un peu moins dessus. Ben oui, t'es moins à la faire danser. Mais ça te fait, d'un point de vue entrepreneurial, ça te fait une personne en moins. Parce que la napolitaine, tu dois avoir quelqu'un qui l'étale et quelqu'un qui la fait danser. La romaine, tu peux très bien gérer ta fournée dans un cadre pro, hein, donc c'est pareil quand tu le fais à la maison. Tu peux en faire plusieurs d'avance, et puis le temps que ça cuise, tu fais d'autres choses. Tu es en train d'étaler celle d'après. Elle a que des avantages, cette romaine. J'adore. Ouais, elle est mignonne, hein. Ah, ça c'est mignon, ça. T'as vu là comme elle a Ouais, bougé, ouais, là, ouais. ça, Mais là, en plus, on sent que le disque, il est dur. il est Ouais. dur, il Ouais. est bien cuit, il tient bien. Bon, bah du coup, on va commencer à se mettre la tomate sur la deuxième. J'adore. C'est mon rêve. En vrai, je suis trop content. Je suis comme un gosse. Et après, ça, c'est que deux typologies de pizza parmi. Pouf, tu vois, t'as la classique, t'as la pizza frita, t'as la pizza intelia, t'as Ouais. la pala, la pinza. La pizza, elle est infinie et elle continue encore à exister. T'as la Ouais. deep dish, t'as la D3. Ok. Alors, donc, magnifique. Voilà. Il nous manque l'huile d'olive. Je me fais yesh, hein, t'as vu. Ah ouais, c'est. On c'est aime le important. travail bien fait. Il faut que ce soit beau. Et l'huile d'olive. Tu peux charger en huile. En fait, vu qu'elle reste très très longtemps, en fait, on peut la charger. On peut les charger à la gueule. Tiens, on va la Après, mettre est-ce qu'on là. va remettre un allume-feu là, dans le four, hein. Ouais. Ah ouais, là, il est en train de descendre, mais chaud, chaud. Ouais. Je te l'envoie. Voilà. Putain. Yep. Très cool. Voilà. Donc, je vais sortir celle-ci pour que tu puisses enfourner l'autre. Allez, je te fais un peu de place là à l'angle. Donc là, celle-là, regardez. Et quand je la lève, elle se soulève toute seule. Oh là là, c'est magnifique ça. Ça, c'est la pizza des Tortue Ninjas. Ah non, la Tortue Ninja, c'est un. Elle se plie un peu, non? Je sais pas, ils font de la pizza au carambar, je sais pas ce qu'elles font les tortues ninja. Allez hop, on va la poser direct ici. C'est beau. Oh. Mec, tu t'es retourné, j'ai Ouais, fait peur. voilà, j'allais dire, je t'ai laissé en autonomie. Tu t'es retourné. Non mais une j'ai rien seconde. dit, tu vois, j'ai rien dit, j'ai rien Tu dit. t'es retourné une seconde, j'ai fait que de la merde. Non mais ça fait partie de l'apprentissage, l'apprentissage. l'excès de confiance. Ah ouais, j'étais trop bien. J'ai mis un coup de Tu te dis, pelle, ah, celle-là elle est facile, Ah ouais, j'adore la nickel. napolitaine en fait, laisse tomber. un gros coup de pelle et j'ai fait nimp. Mais après si elle est pas ronde, on s'en fout, c'est que de la poésie. Hein. Oui, après c'est quand même bien de faire les choses. On est un Ouais, peu ouais. exigeant avec nous-mêmes. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Voilà, celle-là, t'as vu, t'as tout de suite compris. Tu peux l'enfourner différemment. Tu n'es pas obligé de tirer d'un coup. J'ai failli la plier. Voilà. Allez, c'est parti. Je crois que celle-là. Allez. Oh oui, 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 oui. Mamma mia, que bellezza. Elle est très très belle. Voilà. C'est Ok. incroyable. Et C'est incroyable. Et un napolitain te dira Regarde. que non, tu vois, mais en fait, mais regarde. Non, mais... C'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. T'entends? Oh là 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 là. Le bruit de l'amour. Incroyable. Donc sur celle-ci, on va ajouter de l'huile d'olive sortie de four parce que, et on peut y aller généreusement. Voilà, on va remettre du basilic sur les deux. Tac. Et voilà, monsieur. On peut remettre si on veut un peu de mozzarella. De mozzarella un peu fraîche. De quoi? Tac. Pour ajouter un peu de fraîcheur, justement, qu'il y en ait un peu. Si on a de la burrata, Ouais. c'est à ce moment-là qu'on peut mettre tous les. Là, c'est la créativité. Un tu peu de jambon, tu peux rajouter un peu de mortadelle ou un truc vois. comme ça. Ouais, moi j'aime bien, j'aime beaucoup aussi avec la feta. C'est pas italien, mais Ouais. j'adore ça. Mais c'est très bon. Les olives de Kalamata. Ah ouais, j'adore. J'en ai une que j'appelle la pizza.
P-I-T-Z-A. Ah ouais, comme la pita. Voilà. Et donc que je fais comme ça et j'adore, je trouve que c'est incroyable. Magnifique. Tac. Et j'aime bien aussi, alors souvent mettre du persil ciselé. Enfin, sur la romaine, vraiment, on peut faire des trucs beaucoup plus rock'n'roll. Ouais, tu t'amuses. Alors que... Même un peu persillade, tu sais, si tu mets Ouais, carrément. huile Ouais. d'olive, ail, un petit peu de beurre noisette, tu balances Exactement. par-dessus, tu régales là. Ouais, exactement. Des escargots. Elle est beaucoup plus créative que la napolitaine. La napolitaine, on peut avoir des problèmes. Ouais. Ok, alors, mangiamo. Ah, vas-y, tu peux la croquer en portfolio. Non mais, moment de la dégustation, ce qu'on aime le plus, parce que j'ai vu souvent des ciseaux, des petites roulettes, des couteaux, la machette. Alors, les Quelle est la bonne façon? ciseaux, c'est souvent pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de ta corniche. Et la romaine, elle est souvent coupée au ciseau. Mais en vrai, à la roulette, ça marche très bien. Et puis moi, ce que j'aime, tu vois, c'est ça là. T'entends? Chat roulette. T'entends quand on fait la roulette? Ah ouais, c'est beau ça. Ah, ce bruit, il est inégalable. Oh là là, je salive. La beauté de la romaine, en fait, c'est que vraiment, c'est un apéro, quoi. Tu vois, c'est pas une pizza que... Ça marche bien. C'est un délire. Maintenant, t'es obligé de la finir. La belle et le clochard. C'est quand même incroyable. La texture que tu as. Tu as tous les arômes qui se développent. Il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une gourmandise. C'est tonique. On sent bien l'huile d'olive. Ah ouais. Bon, après, on charge en huile d'olive, hein, Mais chaque élément s'épanouit. moi, c'est ce que j'aime sur la romaine. C'était vraiment quelque chose de beaucoup plus poussé. Les ingrédients, même la tomate, en fait, comme elle cuit beaucoup plus lentement, la tomate, elle a vraiment le temps de se concentrer, de choper Ouais. un goût vraiment, Oui, vraiment intéressant. il y a l'évaporation d'eau, donc Exactement. tu as de la concentration de goût. C'est beaucoup moins choqué. Et là, La napoletana, on est sur du coup la napolitaine. mais tu peux la manger en portfolio si tu veux. Portafolio. Je voulais juste voir, on a quand même quelque chose, c'est sympa. Tu me disais Ouais. que tu coupes au ciseau Ouais. pour voir un peu Alors, le... souvent, donc tu vois, ils font comme ça, les pizzaioli. Ils cherchent où est-ce que c'est le plus flatteur. Ah ouais, bien sûr, normal. Et derrière, il coupe. Voilà, c'est ça. Et ouais, là, t'as... On est plutôt flatteur, donc c'est plutôt bien. Voilà. C'est magnifique. C'est Et ça. le portafolio qu'on connaît, que tu fais et que tu as... Qu'on faisait, ouais, Qu'on exactement, et tu qu'on faisais. fait en festival toujours. que tu fais au festival, Tac. c'est que tu plies en 4. Et tu la manges debout, dans la rue. Et Comme là, t'es le roi du monde. Là. bah, là, en Et fait, tu commences de ce côté-là. tu étais obligé de manger là, comment on dit? Comment ça s'appelle? La corniche. Ah, merci. Merci. T'es obligé de manger la corniche. Évidemment. Non, parce qu'on mange pas le trottoir. Mais... Mais là, on a quand même une pizza qui est aussi très délicate. On a ce côté presque un peu fondant, un peu généreux, non? Oui, elle fond un peu plus dans la bouche. Celle-ci, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une pizza d'apéro. C'est-à-dire qu'on va la partager, elle va avec un verre, avec des amis, on en prend plusieurs. On va pouvoir en manger plusieurs parts d'affilée. Celle-ci, c'est un repas, toute seule. Et même, je vais même te dire, normalement, celle-ci, elle se mange tu vois, comme Quand tu ça. l'arraches. Tu la coupes avec les mains, comme ça, et tu la manges comme ça, même pas sans couvert. C'est très instinctif, ça. C'est beaucoup plus instinctif. Alors, si on devait voter, tu voterais pour laquelle, toi? Bah, je sais pas, on doit faire ça pour de vrai. Bah, non, t'es pas obligé en vrai. Non, si. Mets un point ou deux. Non, je vote la romaine pour moi à 100%. La romaine à 100% parce que elle permet d'être beaucoup plus créatif. Et encore plus quand on l'a fait à la maison, tu vas pouvoir mettre, je sais pas ce que tu veux, tu vas pouvoir t'en faire une à la blanquette, tu vas pouvoir t'en faire une avec plein de choses, une chimichurri, ce que tu as envie. Là où la napolitaine, en fait, le fait qu'elle cuise très très fort, très très vite, elle te restreint beaucoup. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Beaucoup plus de créativité là-dessus. Je vote la romaine aussi. Bon, Pour moi, la texture elle est incroyable. Ça Habemus pizza. c'est vraiment bien. Mais je trouve qu'elle est plus intéressante sur Instagram qu'à la Kombush. Ouais, c'est vrai. Donc celle-ci est moins instagrammable, mais elle est beaucoup plus... Ouais. Elle est beaucoup plus sympa à partager. Et on en pense quoi des gens qui mangent avec des couverts la pizza? Il y a des gens qui font ça. Moi, Voilà. j'ai jamais... Merci.
On se voit au prochain rendez-vous exceptionnel. Comment on dit ça en italien? Hasta la prossima. Hasta la prossima, ci vediamo. Bacione, merci Jules. Incroyable. Incroyable. Exceptionnel.